Donc on y va, Bedrat Hashem. On va essayer de faire aujourd'hui le Daf Nun Tet aujourd'hui, Bedrat Hashem. Alors, on en était à Daf Nun Tet Amud Bet, on était pratiquement arrivé à la Mishnah. Veim Eno Yachol. Alors, on avait dit Ubilvat Shelo Yetze Chutz Latrum, je crois qu'on était arrêté là. Ubilvat Shelo Yetze Chutz Latrum. Alors, on avait parlé hier, je remets un petit peu dans le contexte. On l'avait lu cette phrase-là? Gzera Shema Yomru Midat Trumin Baouleka, on l'a fait? On l'a lu? Ok. Baouleka, on l'a fait? Ok. Alors, Imeno Yachol Leavio, donc je remets dans le contexte. On avait dit hier que on faisait, quand il y avait une montagne, ou quand il y avait un fossé, on prenait la corde et on était mavlia la montagne ou le fossé sans mesurer la descente et la montée. On mesurait que ce qu'il y avait par-dessus à vol d'oiseau. D'accord? Donc ça c'était en prenant la corde et en la tirant. On avait dit que si on n'arrivait pas à être mavlia parce que la corde elle était par exemple, on avait dit qu'on utilisait des cordes de 50 amot. Donc si par exemple la corde elle est trop courte pour pouvoir mesurer toute la montagne, toute la largeur du fossé et qu'on n'a pas un endroit où on peut mesurer la largeur du fossé, on avait dit on était Mekadrin Beharim. Alors Mekadrin Beharim, on avait expliqué ça voulait dire quoi. Alors Mekadrin ça veut dire percer, mais dans le sens ici c'était de dire que chacun on mesurait à deux personnes, un qui tenait la corde à ses pieds, un qui tenait la corde par-dessus comme ça. Et donc en fait on mesurait par tranche de Arba Amot pour entre guillemets pratiquement avoir la même mesure que si jamais tu avais mesuré à fil droit quoi. Mais voilà. Donc là on a dit on était Mekadrin. Tanoura Banan, Ketsan Mekadrin. Donc comment on est Mekadrin? C'est quoi cette histoire de Mekadrin? Donc Mekadrin c'est-à-dire percer la montagne. Non, tu vas pas percer la montagne avec ton fil, mais comment tu fais? C'est quoi la méthode pour être Mekadrin? Pour mesurer la montagne avec des petites cordes comme ça. On te dit que Tarton Keneged Libo, Elion Keneged Margelotav. Donc celui d'en bas. Donc j'en suis à Dafnun Khet Amoudbet derrière. En bas. Pratiquement la Mishnah, justement la Mishnah, quelques lignes avant la Mishnah. Alors, Ketzad Mekadrin, Tarton Keneged Libo, Elion Keneged Margelotav. Donc, celui qui est en bas, il tient la corde en face de son cœur. On avait dit que si c'est à même niveau, que chacun tenait en face de son cœur. Mais là, dans ce cas-là, quand tu vas être Mekadrin, tu vas faire la montagne ou la descente, la montée ou la descente, il y en a un qui va la tenir au niveau de son cœur, la corde, il y en a un qui va la tenir au niveau de ses pieds. Donc, ce qui fait que la corde, elle va rester droite. Et donc, on va comme ça avoir une mesure à peu près de du terrain parcouru par cette montagne. Tarton Keneged Libo, Elion Keneged Margelotav. Amar Abaye, Nakitinan, En Mekadrin, Ela Bechevel Shel Arba Amot. Donc on a une halakha, une masoret Beyadenu Meavotenu, que En Mekadrin, Ela Bechevel Shel Arba Amot. Pour faire cette façon de mesurer, on utilisait des cordes de Arba Amot. Alors maintenant, ça peut arriver des fois, si jamais la pente elle est trop, la montée elle est trop brute comme ça, donc ça peut arriver que tu la tiens pas bidjouk droite, parce que finalement, tu as une corde de Arba Amot, le type il va monter, s'il doit monter un petit peu trop, et que la corde elle fait 2 mètres, ça va être un petit peu penché. Donc il risque d'avoir des petites variations par rapport à ce que tu avais fait, une mesure, comme on avait dit, Mavlia, que tu mesures là, avec une seule corde de 50, il va y avoir des petites différences. Très bien. Amar Rav Nachman, Amar Rav Baravua, En Mekadrin, donc là cette Gemara on l'avait déjà vu plus haut, Daflamete Amoudbet. En Mekadrin, Lo Begla Rufa, Velo Be'are Miklat, Mi Pene Shen Shel Torah. Par contre, quand tu arrives à Egla Rufa, donc Egla Rufa, c'est quoi Egla Rufa? C'est. On sait pas qui a tué le mort. Donc on dit qu'il y a un beddin, le beddin de la ville, il doit faire la Egla Rufa. Maintenant, comment tu sais quel est le beddin de la ville? Lorsque c'est entre plusieurs villes, tu mesurais. Donc là, on te dit que quand tu mesurais et que entre deux villes et qu'il y avait des montagnes, là, cette fois-ci, on n'était pas Mekadrin. C'est-à-dire qu'on n'était pas Mekadrin, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas cette façon de mesurer. On mesurait vraiment la montée et la descente pour savoir c'est quelle ville qui est la plus proche. Et on ne faisait pas cette méthode-là de Mekadrin. Ni d'ailleurs pour Are Miklat. Donc Are Miklat, c'est quoi le Inyan de Are Miklat? C'est, on sait que normalement, dans Are Miklat, on avait parlé qu'il y avait le Troum aussi autour. Alors ce Troum qui est autour de la ville de Miklat, elle a aussi un statut de Are Miklat dans le sens où elle est collée tête le Rotseach, Beshogeg. Dès qu'il arrive dans le Troum de la ville, il est intouchable. Ça y est, il est intouchable. D'accord? La ville elle est collée tête autour. Et donc le Goaladam il n'a plus le droit de le toucher.
Et donc c'est à partir de quand? C'est depuis le troum de la ville. Et pour mesurer le troum de la ville de Arémiklat, aussi on ne le faisait pas Mékadrin, on le faisait mamash au centimètre en faisant tous les pas parcourus, la montée et la descente. Pourquoi? Parce que ce sont des mipénés chez El Torah. Et donc là on est un petit peu plus marmire de mesurer vraiment toutes les montagnes, les montées, les descentes, autant qu'une terre qui était une terre lisse. Par contre, comme on avait dit que dans Bémet, on va le dire juste après encore, c'est que dans Troumine, par contre on est Mekel. C'est pour ça qu'on permet de faire Mekel. On se retrouve plus dans les galères à faire des trucs comme ça, alors que peut-être qu'on était plus simple de passer par le fossé, tchac-tchac, plutôt que de faire des tralouilles. Oui, si tu veux, mais ça va te raccourcir ton trou si tu fais comme ça. Tout le tralouille, ça te permet d'avoir plus de place. Tu vas avoir plus de distance. Ouais. Nouvelle Mishnah. En modedin et la mina mumche. Pour mesurer le trou, tu ne peux pas t'improviser mesureur de trou, il faut que tu sois mumche. Mumche, ça vient un type qui a de l'expérience, Toar Sheni minimum, d'accord, de mesureur de trou. Alors, en modedim et la mina mumche. Riba le makom echad umiet le makom acher, shoma'in la makom chez riba. C'est-à-dire que si jamais il a fait un endroit, par exemple, il voit autour d'une ville que de l'angle nord-est, ça va jusqu'à Alpaïmama, jusqu'ici. Et l'angle nord-ouest, il va un petit peu plus loin. Et donc il y a une embrouille, c'est qu'il y en a un qui s'est planté, c'est lequel qu'on prend? On prend le Méroubé. On est Mekel, on prend le Méroubé. D'accord? Riba l'echad ou miet l'echad, shom'in la Méroubé. Alors là, c'est à peu près la même chose. Moi, je vais poser la question, tu vas te répéter la même chose. Que si jamais il y en a un qui a mesuré plus grand et un qui a mesuré plus petit, on prend plus grand. L'agma elle va dire que finalement c'est la même chose et elle va expliquer, on va le voir tout de suite. L'agma elle te dit va filou eved, va filou shifra neemanim lomar adkan trum shabbat. Même un eved et même une shifra, même si normalement on les croit pas et leur édoute n'est pas un bon témoignage normalement dans les autres halachot de la Torah, mais par rapport à l'halakha du trum, tu vas croire même une femme et même un eved de shifra, tu peux les croire quand ils te disent que non voilà je sais que là ici, c'était ici où ils avaient mis le drapeau comme quoi le trum il arrive jusqu'ici. Je sais que le trou il a été mesuré par un moumpré et c'est jusqu'ici tu pouvais y aller sans problème. Là on est ma'amin, on donne de la némanout, on a confiance en afilou evet veshifra. Pourquoi? Chez l'Oamrou Chachamim et Adavar, les Achmir et la laquelle. En réalité la halakha de Troumine c'est une halakha dans laquelle on va mettre de la Kula. Comme ce que la Gemara elle va dire, c'est que finalement c'est un din des Rabbanan. Donc des Rabbanan on est Mekel dans les dinim des Rabbanan. Très bien. Alors Gemara. On avait dit dans la Mishnah que riba les makom echad ou miet les makom acher shom'in le makom chez riba. Alors elle explique la Gemara les makom chez riba in les makom chez miet lo. C'est-à-dire quoi quand tu me dis que tu écoutes l'endroit qui est le plus loin? C'est-à-dire tu écoutes le plus loin et pas le plus court. Forcément si tu écoutes le plus loin tu écoutes le plus court. Parce qu'il y a marqué dans la Mishnah shom'in les makom chez riba. On va écouter le deuxième. Alors la Gemara elle comprend dans une avamina que si tu me dis que tu écoutes le deuxième et pas le premier. C'est-à-dire que tu n'auras pas le droit d'aller la distance courte, mais tu auras le droit d'aller la distance longue. La Gemara dit c'est pas possible, si tu as le droit d'aller la distance longue, tu as aussi le droit de parcourir la distance courte. La Gemara dit t'as raison, en fait ce qu'il faut dire c'est que Af les makom sheriba. C'est que Shoma'im, Af les makom sheriba, c'est pas qu'on écoute que celui qui nous dit la grande distance, mais on écoute même celui qui nous dit la grande distance. Ça veut dire que tu auras le droit de parcourir Kamouvan la petite distance et même la grande distance. Très bien. Donc on ne croit pas, mais en fait on parcourt la petite distance grâce au fait qu'on croit la longue distance. Ouais. Maintenant l'Agma elle te dit, on avait dit dans la deuxième partie de la Mishnah, Riba le echad ou miet le echad, l'Agma elle demande a priori c'est exactement la même chose, Hatou la Mali, Aïnoir c'est exactement le premier enseignement, on écoute le deuxième on va d'après la deuxième distance, qui est la plus longue, la Kula. L'Agma dit Achikama, ce qu'on veut dire dans cette deuxième partie de la Mishnah c'est la chose suivante, c'est que Riba echad ou miet echad, Shom'im lave chez Riba. Là, c'est qu'il y a deux personnes qui sont en victoire. Il y en a un, il a mesuré, il dit voilà, moi j'ai mesuré, je suis arrivé comme ça. L'autre dit moi j'ai mesuré, je suis arrivé moins. Moi aussi je suis mesuré, les deux c'est des pros, des moumprimes en mesure, et ils n'ont pas eu le même résultat. Ah. On fait plusieurs tentatives. Il y en a un, il a pas aimé, il y en a un qui c'est un Tunisien, l'autre c'est un Marocain, il n'aime pas les mesures de Marocains et tout, il a voulu faire une... Je sais pas. Le protocole c'est 2 personnes, 3 personnes? Non, un moumpré, non, ça suffit. Mais il y en a un, il a senti que... Il n'a pas senti le truc, il a dit je vais remesurer pour être sûr, ou alors il ne savait pas qu'il y en avait un qui avait déjà mesuré, donc ils se sont retrouvés avec deux mesures différentes, deux résultats différents, qui on écoute la Kula, celui qui va le plus loin. Riba echad ou miet l'echad, shomim lave chez Riba.
Amarabay a une précision, Bilvat, Shelo Yarbe Yoter Mimdat Air Be'al Chesona. Alors pour écouter celui qui est le plus Mekel, celui qui va le plus loin, alors il faut, parce qu'en réalité pourquoi on va supposer qu'il y a peut-être une différence entre les deux personnes. On va dire peut-être que comme on avait parlé, on avait dit que c'est des cordes, il y en a qui tirent la corde à fond, il y en a qui ne tirent pas la corde assez. Donc on avait dit qu'on fallait qu'on prenait une corde de Pishtan, etc. De Hamishimama qui se tirait pas trop et qui était pas non plus trop longue pour que tu puisses vraiment l'utiliser de manière optimale. Mais des fois il y en a qui la tirent trop, donc ou pas assez en tout cas, et ils arrivent à une distance moins. Donc c'est pour ça qu'on écoute celui qui est Mekel. Maintenant, deuxième raison aussi pour laquelle on écoute l'autre, quelle erreur il pourrait y avoir entre les deux, c'est que par exemple il y en a un qui a eu l'erreur qu'on avait parlé dans la Sougia d'avant, hein, c'est que l'angle de la ville, il a mesuré Alpaïmama dans l'angle. Alors que nous on a expliqué que qu'en réalité tu mesurais Alpaïmama dans les côtés et dans l'angle ça te faisait 2800 amot. Ouais. D'accord. Donc ça, là il peut y avoir cette erreur là, c'est qu'il y en a un, il s'est planté, il a mesuré à partir de l'angle, au lieu de ramener un carré Merouba de Alpaïm à l'Alpaïm et donc de mesurer la diagonale de 2800 amas, hein, il a mesuré 2000 amot pile. Et donc c'est pour ça qu'il est arrivé à une distance plus courte. Donc là il te dit, ah bah c'est seulement dans cette mesure là, si jamais il y a une différence par exemple de 800 amot, alors là je peux considérer qu'il y en a un, il s'est planté dans cette halakha là. Mais s'il y a une différence de 1500 amot, alors dans ce cas-là il y a un hic, et donc là ça veut pas dire forcément que tu vas écouter celui qui est... Parce que 2800 amot, c'est si tu prends 2000. Mais si lui il a calculé 2000 sur l'Airson Bria, 1426 sur l'autre. C'est à peu près 600 amot de différence, un peu moins de 600 amot. Khadak, c'est vrai que, non mais je parle par rapport à la diagonale, ça te fait 800 amot, mais sur la, il a raison. Ouais. Non parce qu'on avait vu que quand tu mesures la ville carrée et que tu te bases sur une diagonale de 2000, ça fait que sur le côté de la ville, tu vas plus avoir 2000, mais tu vas avoir 1400 combien déjà, cher? 1426, je sais plus. Ça c'est ce qu'on avait vu il y a la dernière fois. Donc très bien. Donc exactement. Donc là s'il y a cette exactement. Super. Alors est-ce que 2 contre 1 là on va faire un chicada, un truc de Rov et pas Rov, je sais pas, c'est pas marqué. C'est une bonne question. A priori c'est qu'on te dit qu'on va les coups là. Maintenant si jamais il y en a deux, est-ce que s'il annule complètement l'autre? Bonne question, je sais pas. Si les deux ils disent pas la même chose, alors peut-être je sais pas. Franchement c'est une question. C'est sûr que c'est des Rabbanan ou c'est un Safek Rabbanan? Bah non, nous on tient la règle des Rabbanan, c'est sûr que c'est des Rabbanan l'autre. Et dans Shabbat, il avait... On avait vu que Rabbi Akiva il pense de Raïta, tout ça, ouais. Donc dès qu'il y a un avis isolé, ça s'appelle pas que c'est... Comment ça s'appelle que c'est tranché des Rabbanan? Ouais, c'est tranché que c'est des Rabbanan, ouais. Tranché que c'est des Rabbanan. Regarde, c'est la Stam Mishnah, quoi, elle nous dit ici aussi que c'est des Rabbanan. Regarde, la Mishnah continue, la Gemara continue, elle te dit... Ubilvat shelo yarbe, ça on a dit, ok, Ubilvat shelo yarbe mimdat aïr bal chesona, très bien. Shelo amrou chachamim tadavar leachmir ila leakel. Ils n'ont la halakha de Troumine, c'est pas une halakha qui vient être marmure, mais c'est une halakha qui vient être mekel. Alors la Gemara dit, ah bon, mais la halakha de Troumine, au contraire, la Torah c'est moutar. Et les Chachamim sont venus te faire une khumra de dire que tu n'as pas le droit de te dépasser, donc ils sont venus te marmire dans la halakha de Troumine. Ve'atan yalo amrou chachamim et tadavar leakel et la leachmir. Alors Ravinet t'explique, te dit non, lo leakel al divrei Torah et la leachmir al divrei Torah. Par rapport à la Torah, ils sont venus te marmire, mais en réalité finalement ça ne reste pas moins que c'est une halakha des Rabbanan, et donc des Rabbanan, Troumine des Rabbanan, et donc on va à la Kula dans une halakha des Rabbanan. Très bien. Maintenant, prochaine Mishnah, c'est une Mishnah qu'on avait déjà vue plus haut. Quand on avait, je sais pas si vous vous rappelez qu'on avait parlé de la halakha de Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, halakha qui est Rabbi Yehuda. La Gemara avait posé la question de cette Mishnah là, on va voir. Il y a une Mishnah qui nous dit la chose suivante. La Mishnah nous dit la chose suivante. Ir shel Yachid, venasit shel Rabim. Une ville d'un Yachid. Alors une ville d'un Yachid, Rashi il dit que c'est quoi une ville d'un Yachid? C'est une ville où il n'y a pas 600 000 personnes qui passent. Il n'y a pas 600 000 personnes qui fréquentent cette ville. Donc c'est une ville de Yachid. C'est une ville, on va dire une ville... une mini Moatza quoi. C'est une Moatza, petite Moatza. Pas une ville, c'est pas une iria, c'est pas une ville. D'accord? Alors Ir Shel Yachid, Venaasit Shel Rabim, et la ville elle est devenue Shel Rabim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pitom il y a eu une raison qui fait que maintenant il y a beaucoup de gens qui ont... Il y a eu un project de construction dans cette ville là qui a fait... Enfin de construction je sais pas, parce que s'il y a de la construction, ça veut dire que la ville a une nouvelle facette. Mais disons que dans cette ville là, Pitom il y a beaucoup de monde qui ont voulu habiter, et finalement il y a... Shishim Ribo de personnes qui passent par cette ville-là. Donc cette ville-là, elle devient une Ir Shel Rabim. Hein? Pourquoi sur la construction, c'est quoi le... Non, il y a une Sheila dans la Rabemet. Est-ce que si jamais à partir du moment où la ville elle a changé, il me semble que le Khazanish il dit, si je ne me trompe pas, qu'à partir du moment où la ville elle a changé de... Tu as rajouté des maisons dans la ville, donc finalement c'est plus la même ville.
C'est une autre ville. Yacholiot, j'ai vu comme ça dans Khavanish, il me semble, si je ne me trompe pas. Je sais plus si c'est Khavanish aussi, ouais, il me semble. Ça paraît logique de toute façon. Ah non, mais là quelle halakha on est en train de dire ici? Qu'est-ce qu'elle halakha on est en train de dire ici? Là on est en train de parler, là on parle plus de Troumil maintenant, ça y est. On est en train de parler par rapport à halakha de Irouvé Khatserot. Chitoufé Mevot. On avait dit que lorsque tu faisais la halakha de Irouvé Khatserot, Chitoufé Mevot, tu... Ah non. Très bien, donc là voilà, la Mishnah, ce qu'elle nous dit, c'est que donc c'est une ville qui est une ville de Yachid. À la base, cette ville de Yachid, il n'y avait pas Shishim Ribo. Et à partir d'un moment, cette ville-là, elle s'est peuplée et elle est devenue chez le Rabim. Maintenant, c'est quoi l'idée? C'est qu'à partir du moment où elle est devenue une ville chez le Rabim, elle ressemble beaucoup plus à, quelque part, un Reshut Harabim, même si en réalité, à l'intérieur de cette ville-là, il n'y a aucun Reshut Harabim. Dans cette ville-là, à l'intérieur, il n'y a aucun Reshut Harabim, c'est-à-dire en termes de dimension et de dimension des ruelles de cette ville-là, il n'y a pas de Zainama, c'est des ruelles qui ne sont pas des Reshut Harabim. D'accord? Maintenant, le problème c'est de savoir, c'est est-ce que tu peux, même s'il y a 600 000, ça ressemble pas au Digli Midbar, la base pour un Reshut Harabim, c'est les distances, Tet Zainama, c'est la base. Même s'il y a 600 000 ou 2 millions, la base pour que ce soit un Reshut Harabim, c'est les dimensions, c'est la taille de Tet Zainama. S'il n'y a pas de l'argent de Tet Zainama dans les ruelles, c'est pas un Reshut Harabim. Aujourd'hui, au moment où elle existe, c'est pas les 600 000, elle n'existe pas dans l'autre sens. Non. Parce que 600 000 n'est pas de C'est 600 000 qui est une marloquette, est-ce qu'il y a besoin de la reconstruction de 600 000 ou pas? Maintenant, le problème de cette histoire, de cette ville-là, c'est qu'à partir du moment où c'est une ville de Yachid, les gens ils comprennent que là on est dans une configuration où on sait très bien que c'est pas un Reshut Harabim. Parce qu'on sait que c'est une Irshel Yachid, c'est une ville, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est un petit village, on comprend. Donc quand tu vas faire un hirouf pour toute la ville, les gens ils vont pas se dire de là que tu peux faire un hirouf pour un Reshut Harabim. Parce qu'ils disent, oh, si on est une petite ville, on est entre nous, on fait un hirouf entre nous, c'est la famille. D'accord? Tandis que quand c'est une grande ville, si tu fais un hérouf sur toute la ville, alors là, il risque d'avoir un problème. Les gens ils vont se dire, peut-être qu'on a le droit de faire un hérouf dans le Reshut Harabim. Alors la solution, donc c'est pour ça que là, c'est quoi la solution? Quand la Mishnah va nous le dire juste après, c'est que tu peux me faire le hérouf pour toute la ville, mais tu laisses un quartier à part. On avait déjà parlé de ça. C'est ce qu'on avait parlé de la même vav. Tu laisses un quartier de côté. Et maintenant, c'est quoi un quartier? On avait dit que c'était explicite 3 Khatserot, ou est-ce que c'était Chamishim Diurim? Donc ça, c'était Marloquette. La Marloquette, on va voir, on fera Biouler Rabbi Shimon. Et chacun peut faire son hérouf de manière indépendante. Mais en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est qu'on montre que finalement ils sont indépendants et que. J'ai l'impression que oui, mais je suis pas sûr. Dans les ruines de ville, donc a priori, il faut. Ouais. Qu'on peut être méchant. Mais en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est que tu isoles une partie pour montrer que finalement, là, ici, il y a. Parce que techniquement, tu aurais pu faire d'un seul coup. Tu aurais pu faire d'un seul coup, techniquement. Tu vas faire en 2 temps pour montrer que finalement, on ne fait pas un héros dans le Reshut Harabim. Maintenant, ça veut dire que c'était une ville qui était chez le Yachid et qui est devenue chez le Rabim maintenant. Maintenant, les gens ils se rappellent, cette ville-là, c'était un petit village de famille. Est-ce que tu peux toujours garder la même façon de faire le héros? On te dit oui. Vu qu'elle était chez le Yachid, Pam, tu peux continuer à faire un héros pour toute la ville. Par contre, si elle était chez le Rabim et l'inverse, elle est devenue chez le Yachid, ou pour raison que si elle est chez le Rabim, elle est restée chez le Rabim, alors dans ce cas-là, il faut laisser un quartier de côté. Quand c'est chez le Yachid, j'ai pas le droit de faire. Quand c'est chez le Yachid, tu peux faire le héros de toute la vie en même temps. Quand c'est chez le Rabim, tu peux pas. Maintenant, quand c'est chez le Yachid qui est devenu chez le Rabim, on se rappelle qu'elle était chez le Yachid, donc il n'y a pas d'embrouille, tu peux continuer à faire ton héros de toute la ville. Par contre, elle était chez le Rabim, elle est devenue chez le Yachid, là on se dit attends, c'est une ville de Rabim ça. Donc là, ça c'est un problème. Donc là on te dit que tu laisses un petit quartier de côté que tu fais à part. D'accord? Là, normalement, si j'ai compris un peu, tel Zain Amod, c'est ce qui permet en fin de compte de définir si c'est Rabim ou pas. Voilà. En vérité, déjà, première question. Donc, on n'est pas Mityaket sur le 600 000, spécialement. On est Mityaket juste dans la mesure où ça va donner une argacha que tu es dans une argacha. Mais en vérité, c'est quelle ville qui n'a pas 8 mètres de large? Tu vas dans les ruelles de l'époque, tu vas dans les petites, dans les vieilles villes, c'est comme ça, hein, petites ruelles. Pas 8 mètres de large. Si, il y a. Un quartier. Tu vas dans des moshavs, En Yachid. comme tu as dit tout à l'heure, là, il y a plein de petites villes en Israël, les petits moshavs, il n'y a pas 8 mètres de large sur. Davka en Israël, dans les moshavs, c'est plus large que dans les villes, mais mais tu vas dans le vieux Sarcelles ou un truc comme ça, ou dans les petites ruelles de Yerushalayim, à Yatika ou un truc comme ça, tu vois que c'est des petites ruelles quoi. Par exemple, Sarcelles. Quand on dit Sarcelles, il y a des villes qui sont petites, Ouais. des villes qui sont grandes. Comment tu. Alors on va voir, si jamais il y a une ville, un Reshut Harabim au milieu, c'est la Gemara va rapporter une braïta sur ça. Là pour l'instant, ce qu'on parle, c'est qu'il n'y a pas de Reshut Harabim du tout au milieu. Alors je relis la Mishnah. Ir shel Yachid venafit shel Rabim me'arvin et kula, tu peux faire le héros pour toute la ville.
Donc tout le monde s'associe avec un seul chitouf et mevot. Veshel rabim naasit shel yachid, en me'arvin et kula, tu ne peux pas faire le rouf de tout. Et là, imken asachutzala, keir chadasha. Alors si tu as fait autour, keir chadasha. Alors c'est quoi chadasha? En fait, chadasha, c'est pas une nouvelle ville. Chadasha, c'est une ville qui s'appelait Chadasha. C'est une mini-ville. C'est un pasouk dans Yoshua. Tznan ve Chadasha ou Migdal Gad. Donc c'est une ville qui s'appelait Chadasha. D'accord? Comme la ville Chadasha chez Ba Yehuda, elle est dans Yehuda. Chez Yeshba, Chamishim Diurin qui a 50 appart. Enfin, appart, 50 habitations. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, Gimel Chatzerot Shel Shnei Batim. Et rappelez-vous dans l'Agmara, on va le revoir ça dans l'Agmara, mais on avait vu dans Daf Memvav, Memzaïn, là-bas, on avait vu que Alacha qui est Rabbi Shimon. On avait dit, pourquoi tu m'as dit que tout le temps l'Alacha est comme Rabbi Yehuda? On avait dit, non, l'Alacha de Itmar, ici, c'est un cas particulier où l'Alacha est comme Rabbi Shimon. Très bien. L'Agmara se pose la question, c'est quoi le cas d'un Irshel Yachid? Pourquoi putain une ville d'un Yachid devient une ville chez le Rabbim? L'Agmara te dit, Amar Yehuda, Kegon discreta de Resh Galuta. Par exemple, le petit patelin de Resh Galuta. D'accord, Resh Galuta, c'était le Rosh Agola, donc c'était une personne vers qui tout le monde se tournait. Donc là, effectivement, dès qu'il y a le Resh Galuta qui habite dans la ville, finalement, la ville, elle est beaucoup plus fréquentée. Alors, Amar le Rav Nachman. Donc tu as pris d'Afka cet exemple-là. C'est-à-dire qu'une autre ville, en général, c'est très difficile de trouver un cas où la ville, elle se transforme de Yachid Arabi. Mais quand il y a le Resh Galuta au milieu, que tout le monde vient le voir, le Resh Galuta, et là, comme l'Agma va dire que pourquoi ils viennent le voir, le Resh Galuta? Ils viennent le voir parce que le Resh Galuta, lui, il donne des Ishurim. Il donne des Ishurim pour pouvoir faire la smicha, il donne des Ishurim. C'est l'autorité suprême, entre guillemets. Donc vu qu'on allait souvent chez le Resh Galuta pour avoir des autorisations de pouvoir faire un din, pour pouvoir faire être matir un bechorot, pour pouvoir faire un bet din dans un endroit. On doit avoir le issue du Resh Galuta. Donc on veut que tout le monde aille là-bas pour ça. Hein. Donc c'est pour ça que la ville elle est considérée comme Ir Shel Rabim à partir de maintenant. Kegon discreta de Resh Galuta. Marli Rav Nachman Maïtama, pourquoi tu as pris d'après cet exemple-là? Il est mamishon de Bagaba Armena Mitkere Adade. Si tu veux me dire que là-bas c'est seulement dans un cas pareil, où là-bas en réalité il y a beaucoup de gens qui vont venir dans cette ville-là, et donc il y a beaucoup de juifs qui auront l'occasion de se dire, rappelle-toi cette ville-là avant elle était chez Yachid, c'est pour ça qu'on a fait un seul héros pour cette ville-là. Parce qu'avant elle était chez Yachid, donc les gens ils vont se souvenir, ils vont se rappeler l'un à l'autre que c'était une ville de Yachid. La Gemara dit mais dans une autre ville non plus aussi. Le matin les gens ils se retrouvent au Beth Knesset, ils peuvent se parler et se dire et se rappeler et se dire voilà, rappelle-toi on a le droit de porter fille parce que cette ville-là, pam, c'était une ville de chez Yachid. Koulou Israël Nami Betsafra des Shabbat Shriché Gabé Adade. Le Shabbat matin ils se retrouvent. Alors, je te dis, la Marav Nachman qui donne discréta des Natzouhi. Natzouhi, alors c'est un Natzouhi, c'était un type, hein, c'est un karatéka japonais de l'époque, Natzouhi. Je sais pas c'est qui, non, peut-être c'était un rave, je sais pas c'est qui. En tout cas, donc c'est une ville commune, quoi, c'est possible que Pitom, pour une raison, même sans, pas une raison vraiment hyper précise, elle est devenue fréquentée par du rabbin. Voilà. Tanoura Banan, nous dit la Braïta. Irshel Yachi Venase Shel Rabim, Virshuta Rabim Overet Betocha. Donc voilà, ça c'est l'exemple que tu disais tout à l'heure, Joseph, là. C'est une ville Shel Yachid qui est devenue Shel Rabim, mais il y a un Virshuta Rabim qui passe au milieu. Maintenant il y a un Virshuta Rabim au milieu de la ville. Donc là, il y a des petites mévotes de partout. Au milieu, la ville elle est traversée par une autoroute, par un Virshuta Rabim. Ah, dans ce cas-là, on te dit comment tu vas faire, Ketsan Me'arvinota. Comment tu peux faire le héros de cette ville-là? Parce que finalement il y a un Virshuta Rabim, tu peux pas faire le héros a priori sur un Virshuta Rabim. Alors on m'a dit si tu as une solution. C'est que Ose lechimikan ve lechimikan, okoramikan ve koramikan. Tu fais un lechi de chaque côté ou une kora de chaque côté. On a vu dans l'agma plus haut que c'était un problème. Est-ce que tu dois faire un de la tot? Pas de la tot, là c'est comme la vie qui est plus mekel, qui dit tu fais un lechi de chaque côté ou une kora de chaque côté et tu t'en sors. Venose venosen bem ça. Le quoi? Ouais, la sortie de la ville, ouais. La pizza? Non, c'est celui qui a. Pas un Khatser, mais l'autre qui est derrière la maison là. Ah, oui, le Moukse. Moukse. Ouais. Quand c'est pas toi, tu veux dire quand c'est pas toi les Makoma Assour? Quand un Khatser qui est nifré de ça, les Makoma Assour l'eau, il devient lui-même interdit. Ouais, d'accord. Là, c'est même pas par rapport à ça. Là, t'as un Mavoy qui est pas tourner le Rushtarabim, il y a un Rushtarabim qui traverse la ville. Tous les mévotes de la ville, ils sont tourim à ce Rushtarabim du milieu. Maintenant, on va savoir le Rushtarabim du milieu, tu veux fermer la ville maintenant. Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu as un moyen de fermer cette ville-là, sachant qu'il y a un Rushtarabim au milieu? On te dit, tu mets un lechi de chaque côté de la ville, ou une Kora de chaque côté de la ville. Je te rappelle que tu as Tessoguer le Rushtarabim ici, et donc c'est bon, tu peux faire ton héros classique. La Gemara, elle te dit. Par contre, VN mais Arvin Otal et Khatsaïn. Tu ne pourras pas faire de demi-cache-route, c'est-à-dire tu ne pourras pas faire un héros seulement sur une partie de la ville.
Alors un petit peu, ça rejoint un petit peu l'idée, c'est sûrement ça que tu veux dire, ça rejoint un petit peu l'idée que tu as dit, c'est qu'à partir du moment où il y a une partie de la ville qui est Asura, et la deuxième partie de la ville elle est interdite, tu peux, la deuxième partie va être au Seret, la première partie. Alors là on te dit... Poil, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire Quand par exemple, tu as une grande voie publique. Alors les Chaora, aujourd'hui nous on est sommaire sur le fait on considère que c'est pas des Reshut Harabim. On considère pas comme des Reshut Harabim, sinon c'est problématique, il faut rentrer avec des dlatot, il faut rentrer avec des trucs plus compliqués. Ou alors s'appuyer sur ta pétard de hein. Parce que voilà, non, c'est pas exactement là encore une fois les Shishim Ribo qu'on parlait juste avant, hein, dans Hirshel Achiv et Hirshel Rabim, c'est Shishim Ribo dans la ville. Tandis que comme pour le Reshut Harabim, c'est Shishim Ribo qui traverse le. C'est deux Shishim Ribo différents. D'accord. Alors maintenant. C'est un peu comme ça que c'était le mec il avait deux maisons de chaque côté du Reshut Harabim. Exactement, c'est la Gemara le rapporte tout de suite là. La Gemara rapporte tout de suite ça exactement. VN Marvinota Lechatzaïn et la Okula O Mavoy Mavoy. Donc soit tu fais tu peux pas faire deux moitiés de hérouv, deux hérouv pour la ville, un du côté droit, un du côté gauche. Tu peux pas faire ça. Soit tu fais chaque Mavoy à part, ou soit tu fais toute la ville en même temps. D'accord. La Gemara va t'expliquer pourquoi tout de suite après. O Mavoy Mavoy Bifinatzmo. Maintenant Aïta Shel Rabim va Rei Shel Rabim. Si c'était une ville Shel Rabim qui est toujours restée Shel Rabim, elle était Shel Rabim, elle est restée Shel Rabim. VN là et la Petach Echad, mais par contre elle n'a pas un Reshut Harabim qui est Mefoulash, elle n'a qu'une seule ouverture cette ville là. Alors là, Mervin et Kula, tu peux faire le hérouv entièrement, elle n'est pas Mefoulash, tu peux faire le hérouv entièrement de cette ville là, puisque c'est pas un vrai Reshut Harabim, puisqu'il est fermé d'un côté. Maintenant la Gemara va expliquer, elle va prendre partie par partie. C'est un Mavoy quoi. C'est un Mavoy, mais c'est. Ouais, c'est un Mavoy. Maintenant, la Gemara va expliquer, mais c'est une Hirshel Rabim. Maintenant, dans un cas pareil, on avait dit que Hirshel Rabim, tu ne peux pas lui faire un hérouv tout seul. Il faut laisser un truc là, on te dit que tu peux, parce qu'à partir du moment où elle est fermée d'un côté entièrement, hein, donc là ça ne ressemble pas au Diglé Midbar. Donc les gens ils vont voir que ça ne ressemble pas à un Reshut Harabim. Donc c'est un cas qui est, malgré le fait que ce soit une Hirshel Rabim, on peut faire un hérouv pour toute la ville. Alors que nous on avait dit jusqu'à maintenant qu'une Hirshel Rabim, tu ne peux pas lui faire un hérouv parce que c'est un quartier de côté. D'accord. Maintenant, la Gemara elle te dit. Mantana Demiarva Reshut Harabim, c'est qui le Tana, donc c'est ce qu'il a dit Arié là juste maintenant. Là on parlait d'un Reshut Harabim, on avait dit qu'on avait le droit de faire un hérouv du Reshut Harabim, de mettre un lechi de chaque côté. Alors il m'a dit c'est qui le Tana qui autorise de faire une chose pareille? C'est Rabbi Yehuda. On avait déjà vu cette braïta là plusieurs fois. On a déjà vu ensemble exactement cette braïta 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. D'après le Masoret Hachaf de côté. Donc cette braïta là qu'on a déjà vu, qui nous dit que la vie de Rabbi Yehuda, d'Amar Amar Avuna Bered Rabbi Yoshua, Rabbi Yehuda, Yidetanya, Yeter Alken Amar Rabbi Yehuda, Mishesh Lo Shne Batim Mishne Tzidei Reshut Harabim, Ose Lechi Mikan, Velechi Mikan, Okoa Mikan, Venose Venoten Baemsa. Rabbi Yehuda lui considère qu'à partir du moment où tu as deux maisons d'une part et de l'autre des Champs-Élysées, ce que tu faisais, tu mettais une Korah d'un côté ou une Korah de chaque côté ou un Lechi de chaque côté, tu pouvais porter au milieu. Et sur ça, les Chachamim, ils ont été d'accord avec lui, ils ont dit que El Mervin Reshut Harabim, on n'a pas le droit de faire le roue dans le Reshut Harabim, parce que le Rabbi il passe, il annule la Mechitza. On a dit à tes Rabbi, il va être la Mechitza. Donc là, les Chachamim n'étaient pas d'accord avec ça. Très bien. Amar, donc là, on va analyser chaque partie de la braïta qu'on vient de lire. On avait dit que El Mervin Otal Chatzaïn, tu ne peux pas faire le héros de cette ville-là par moitié, deux moitiés. La partie droite de la ville, disons que le Reshut Harabim, il passe Safwan à Darom, tu ne peux pas faire un héros pour le Marav et un héros pour le Mizrach. Tu dois faire un héros entier, ou alors chaque Mavoy. La Gemara te dit En Mervin Otal Chatzaïn. Amar pas l'eau, Amrouela le Orka. Ce qu'on te dit seulement quand tu veux mesurer, faire deux héros indépendants sur le horaire. C'est-à-dire que comme l'exemple que j'ai pris, tu as un Reshut Harabim qui traverse la ville, Mitzafon Darom, et tu as une partie de la ville au Mizrach, une partie de la ville au Maharav. Tu ne peux pas faire un héros au Mizrach et un héros au Maharav. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a le Reshut Harabim au milieu qui est commun aux deux, et que chacun utilise celui-là, donc finalement, le Reshut Harabim du milieu, il va faire que finalement, ceux d'un côté, ils interdisent à l'autre côté. Parce qu'ils ont un endroit qui est commun entre les deux. Donc tu ne peux pas faire un hérouv que pour une partie, sachant que la deuxième partie, elle a toujours quelque chose de commun avec toi et elle n'a pas fait de hérouv. D'accord? Maintenant, la Gemara, elle te dit, le fait qu'il y a un endroit qui est commun aux deux, non, c'est la ville, le Reshut Harabim qui est au milieu. Tu as ta ville qui est traversée par un Reshut Harabim, tu as la partie Mizrach et la partie Marav de la ville. La partie Mizrach, elle a besoin de sortir, de passer par le Marav.
par le Shtarabim. Et pareil, le Maharav il a besoin de passer par le Shtarabim. Donc ça veut dire que l'un et l'autre passent par le même endroit pour sortir. Donc Bah, c'est comme les deux Khatzerot. Les deux Khatzerot. D'accord. Avec, Donc si jamais tu passes, s'il y en a un qui passe par l'autre, c'est un problème. Maintenant Agma elle va dire tout de suite, Keman de lo ki Rabbi Akiva. Lo Amrou et là les Orka, les Rorba. Alors les Rorba, par contre les Rorba, c'est quoi les Rorba? C'est que par exemple tu as la ville avec le truc qui traverse Safon Darom, le Rosh Rabim traverse la ville Safon Darom, et tu as coupé la ville en deux. Donc c'est-à-dire qu'il y a une partie qui a Mizrach Maharav et le Rosh Rabim en même temps, ils ont fait le Hérouv, et la deuxième partie aussi. Alors là on te dit que oui, ils peuvent faire le Hérouv. Pourquoi? Parce que finalement chacun il peut bloquer et dire voilà, nous on garde cette partie de la ville et vous passez plus par chez nous. Vous passez par l'autre, vous gardez votre côté à vous. Tandis que celui qui est le Mizrach, il est obligé d'utiliser la partie commune pour passer. Quand on avait dit que tu as le droit de faire le Hérouv pour une ville seulement si tu fais toute la ville. De faire des moitiés, tu peux pas. Alors la Gemara elle explique, elle dit quelle moitié tu peux pas. Seulement si chacun il fait sa moitié d'une part et d'autre du Rosh Hashanah. Par contre, si tu prends la moitié dans l'autre sens, alors là chacun a le droit de faire, parce qu'en réalité chacun peut s'isoler de l'autre partie de la ville. Parce qu'en coupant la Rosh Hashanah en deux, moi je dis toi tu sors par l'autre côté, toi tu sors par la sortie de Safon, et toi tu sors par la sortie d'Arom, mais tu passes pas par mon côté. Donc vu qu'on s'est isolé, donc c'est pour ça que la partie qui n'a pas fait le Hérouv n'est pas au Seret sur la deuxième partie. En fait, c'est comme si tu coupes la ville en deux dans la. Tu coupes la ville en deux dans la large. Dans la grave. C'est ça l'idée. Et donc tu as vu, non pas un quart, tu as fait, non pas un quart là, tu as fait la moitié, la deuxième moitié. Tu as coupé la ville dans la largeur, et donc la partie d'un côté elle a fait son Hérouv tout seul. Mais après si jamais il n'y a qu'un quart, tu rentres dans le même problème. C'est énorme, si les autres peuvent sortir par en bas, on pourrait y avoir qu'un quart. Oui, mais le problème c'est que ton deuxième quart, il est obligé de passer par ton Rosh Hashanah top pour sortir par la sortie de Safon. Donc il y a le Rosh Hashanah du milieu, il est commun à un sourd et à un moutard. Donc Agma elle te dit que dans ce cas-là, les Rorba, tu as le droit puisque tu t'isoles. Alors Agma elle dit que c'est Keman de lo ki Rabbi Akiva, c'est pas comme Rabbi Akiva. Alors qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Dès qu'il a dit Rabbi Akiva, regardez ce qu'il a dit Rabbi Akiva. Ha Amar, Regel amuteret bimkoma, oseret shelo bimkoma. Rabbi Akiva il a dit dans un cas où tu as deux Khatzerot. Alors je vais expliquer le cas de Rabbi Akiva. Tu as deux Khatzerot, l'un à l'intérieur de l'autre. Mais celui qui est à l'intérieur, il n'a pas de sortie pour aller vers l'extérieur. Il est obligé de passer par le Khatser Chitzona. D'accord? Donc dans ce cas-là, là ça va dépendre. Si jamais la partie extérieure, le Khatser extérieur il a fait un Hérouv, et la partie intérieure n'a pas fait de Hérouv, d'accord? Donc dans ce cas-là, la partie intérieure, quand elle va passer par le Khatser extérieur, elle va être au Seret auto. Mais tout est interdit. L'extérieur est permis. L'extérieur il est interdit, l'intérieur il est interdit, tout est interdit. Tu peux rien faire là, puisqu'à partir du moment où il y a quelqu'un, c'est ce qu'on appelle le Khatser Pnimit, il s'appelle Regel Asura. Regel Asura au Seret, badaï. Maintenant le truc c'est que même Regel Amuteret, je te dis, est-ce que c'est au Seret ou c'est pas au Seret? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que là tu as deux Khatserot, l'un Khatser 1, Khatser 2, l'un qui est à l'intérieur de l'autre. Ils ont fait des Rouvim mais indépendants. Pas ensemble, pas commun. Donc là à partir du moment où ils n'ont pas fait un Rouv pas commun, là ça rentre dans une marque de Rabbi Akiva et Chachamim. Est-ce que Regel Amuteret, Bimkoma, le Pnimit qui est un Regel Muteret, Bimkoma, lui, il a le droit de porter lui tout seul. À l'intérieur, il y a plusieurs maisons, c'est ça. Chaque Khatser a plusieurs maisons. T'as un cercle avec une ville. Avec des Non, pas une ville, là tu prends. Et t'as un autre cercle, et celui-là, il a fait sur le boussole, et celui-là, il est sur le boussole. Ça, Ouais, si tu veux. Ouais, un petit Khatser tout simple. Dans les dessins, vous les avez. J'imagine qu'ils l'ont dessiné facilement, c'est un truc. Papapapam, voilà. Page Nundalet. Nundalet, le dessin, Shin Einchet. Shin Einchet, tout simplement. Là, t'es pas au niveau ville, là, t'es au niveau Khatser Mavoy, là. C'est lequel Shin Einchet. Shin Einchet. C'est quoi? Chacun a fait de façon indépendante. Donc chacun, ça s'appelle un Regel Muteret Bimkoma. Maintenant le problème c'est que le Khatser Pnimit il est obligé de traverser le Khatser Chitzona. C'est un Khatser avec qui il n'a pas fait de Hérouv en commun. ils sont bloqués alors. Ils sont bloqués, ils sont obligés de passer. Le type il leur dit ouais t'as l'autorisation, il est obligé. Ils sont obligés de passer. Donc vu qu'ils traversent le Khatser Chitzona, là ça veut dire qu'il y a vu que l'un ils sont un sourd l'un avec l'autre. Alors là d'après un avis c'est interdit, d'après Rabbi Akiva et Chachamim. Est-ce que c'est interdit ou c'est pas interdit? Oui, bah, il peut passer, il peut pas porter, juste pas porter le problème. Là on n'est plus dans Troumi, là on est dans Khatserod, là non porter. Maintenant,
Dans ce cas-là, donc la Gemara te dit c'est pas comme Rabbi Akiva, parce que si c'est comme Rabbi Akiva il a dit que même le Regal Amuteret, il est au Seret Bimkoma. Donc la Gemara ici elle veut nous dire que par rapport à nous, dans notre cas, à nous ici aussi, hein, Rami permettent. À partir du moment où chacun il est moutar levad, et ben il a le droit de le fait qu'il traverse, c'est pas au Ser. Et la Rachel est comme ça? Je sais pas. La Chak Rabbi Akiva. Non, la donc en tout cas la Gemara elle te dit ici que a priori ça va pas comme Rabbi Akiva, puisque d'après Rabbi Akiva, lui, même en Regel Mouteret, il est au Ser. Or là tu as les deux villes, tu as les deux parties de la ville, une partie de la ville et l'autre, et finalement qui n'ont pas fait le hérouv ensemble, ils ont même fait le hérouv de façon indépendante, hein. Pas, on leur parle pas que l'autre il a rien fait. Chacun a fait le hérouv de façon indépendante. Alors dans ce cas-là, si on te dit que c'est autorisé, c'est forcément que... Amen. Donc là, finalement, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que c'est pas comme Rabbi Akiva. Parce que si d'après Rabbi Akiva, même si finalement chacune des deux moitiés a fait son hérouv de manière indépendante, nous on a pris l'exemple qu'il n'y a qu'une moitié qui a fait le hérouv. Mais ou Adine, si jamais il y a deux moitiés que chacun a fait son hérouv de manière indépendante, on te dit que c'est autorisé si jamais c'est dans la largeur. Maintenant, pourquoi la Gemara dit c'est pas comme Rabbi Akiva? Parce que d'après Rabbi Akiva, même si chacun est autorisé, et ben finalement l'un va être au Ser à l'autre, puisque pour sortir de la ville il passe par une des entrées, entrée nord ou entrée sud. La Gemara va dire non, c'est pas domé, parce que elle peut très bien dire que tu passes plus par chez nous, tu passes par l'autre côté, comme ce que je vous avais dit. D'accord? Parce que la Gemara elle nous dit ici Afilu tema Rabbi Akiva, ad kanokama Rabbi Akiva, hatam et la bishte chatzerot zulifnim mizu. Ce que Rabbi Akiva lui a parlé, c'est seulement quand ces deux chatzerot l'un à l'intérieur de l'autre que tu es obligé de passer par l'extérieur pour pouvoir sortir. Des pnimit leit lepitra harina. La pnimit n'a pas de porte, d'autre porte. Avalacha, mais ici dans notre cas, nous, hanenafke bai pitra, venenafke bai pitra. Chacun peut utiliser, il y en a la moitié d'arôme, elle va utiliser la sortie d'arôme, la moitié de Safon va utiliser la sortie de Safon. Très bien. Ça, c'est une première version de la Gemara, de ce qu'il a dit Rav Papa. Ikadamri, on a une autre version de ce qu'il a dit Rav Papa. Ikadamri, Amarav Papa, lotema leorka hu de lo me'arvin, aval erorba me'arvin. Il a filou les rorban nami lo me'arvin. Il te dit que même dans la largeur, tu ne peux pas faire le hirouv d'une moitié de la ville ou de faire deux hirouvim indépendants. Pourquoi? La Gemara te dit Keman ki Rabbi Akiva, ça va comme Rabbi Akiva, puisque chaque partie interdit l'une sur l'autre. Alors la Gemara dit non, tu peux très bien dire que ça va comme Rabbanan. Que même d'après Rabbanan, même si lui Rabbanan te dit que quand les moitiés elles sont autorisées, les deux chatzirot chacun est autorisé, l'un n'est pas au Ser sur l'autre, mais dans ce cas c'est possible que Rabbanan ils vont te dire que ça interdit. Afilut tema Rabbanan, ad kanu kamri Rabbanan hatam et la bishte chatzirot ou lifnim mizu. C'est seulement quand il y a deux chatzirot l'un avec l'autre, des pnimit, achada, les dasha, mishtamsha. Que dans un cas où il y a un khatser à l'intérieur de l'autre, la pnimite, elle puisqu'elle a le droit de porter sur place, d'accord? Donc dans ce cas-là, achda les dasha, c'est-à-dire qu'elle va être meyachedet une porte. C'est-à-dire quoi elle va être meyachedet une porte? Ça veut dire qu'on peut l'obliger, cette partie-là. Pourquoi Chachamim, eux, ils disent que c'est autorisé? Et ils disent que la partie intérieure, elle n'interdit pas la partie extérieure. Et elle te dit la Gemara ici, parce que tu peux forcer la partie intérieure à se faire une porte, pour ne pas venir être au Seret le khatser extérieur, parce que c'est ce qu'on appelle Kofin al Minazdom. Kofin al Minazdom. D'accord? Donc, on va dire aujourd'hui tu passes pas par là, parce que si tu passes par là aujourd'hui, tu vas être au Seret l'autre, donc ne fais pas ça. Par contre, Avalacha, Mim Matse Mesal, Kerush Tarabim, mais Acha, tu peux pas dire aux gens, n'emprunte pas la Rush Tarabim. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, même Chachamim, il y a qui m'interdirait. Très bien. Alors là, elle te dit, Amarma, Okula, O Mavoy Mavoy. Donc tu peux pas faire de moitié, tu fais soit toute la ville, soit Mavoy par Mavoy. Bifinatsmo. Alors elle m'a dit, pourquoi tu me dis que par moitié tu peux pas? Parce que tu me dis que chaque moitié l'interdit la deuxième moitié. Après, chaque Mavoy aussi, tu devrais dire la même chose. Machina de Khatsain Delo, de Asriada, de Mavoy Mavoy Nami, Asriada de. Elle m'a dit non. Tu as fait un moyen de distinctif qui t'a fait reconnaître que le Mavoy il est indépendant. Rabbi Maskinan, qu'on a d'Aka. C'est-à-dire qu'à l'entrée du Mavoy, il a fait une petite marche, une petite portière, un petit portique. C'est comme ça, c'est comme dans les endroits, des fois dans les escaliers, tu mets un petit portail pour ne pas que les enfants ils tombent dans l'escalier ou un truc comme ça. Un petit portail comme ça pour montrer que finalement tu veux être indépendant et tu veux pas faire partie de l'ambiance de la ville. Donc là, dans ce cas-là, hein, tu peux faire le hirouv de chaque Mavoy. Mais sinon, effectivement, l'un aurait interdit l'autre. Kekon Davoud Daka, Vechia Damar Rav Adi Barabin Amar Rav Chizda, Echad Mimne Mavoy Shasad Daka, Lipitro, Eno Oser Al Bne Mavoy. Donc c'est comme ce qui nous a enseigné ici Rav Chizda, c'est que imaginons que tu as un Mavoy avec plusieurs Khatserot. On avait dit que pour que les Chitouf Mavoy soient valables, il faut que tout le monde le fasse. S'il y en a un qui l'a pas fait, ça y est, tout est grillé, tu peux pas, c'est plus valable.
Donc quand on te dit par contre, si celui qui n'a pas participé dans le héros, il a fait un petit portail pour dire voilà, moi je suis indépendant, ne me calculez pas avec vous. Alors là dans ce cas-là, hein, il a fait un petit daka, une petite porte comme ça à l'entrée de son khatser. Alors là, même si lui n'a pas participé dans le Shitufei Mevohot, eh ben on considère que le Shitufei Mevohot il est valable seulement avec la participation des autres. Ravak Baruch, on s'arrête là, on reprendra bien demain hein, la suite. Ravak Baruch.